Voici un très bel exercice. Très bel exercice à résoudre. Trouvez les quatre termes d'une proportion connaissant la somme 2s des moyens, la somme 2s' des extrêmes et la somme 4q des carrés des quatre termes. Alors, ici, moi, je devrais vous laisser réfléchir à ça. Et si vous savez arrêter la vidéo et essayer euh, de résoudre ça, un tel problème. Bon, c'est un problème qui est simple en soi, mais qui à première vue est complexe. Et je dirais même très complexe. Il est très complexe dans le sens où je mets au défi pas mal de personnes de résoudre un exercice comme ça, qui à première vue, bon, paraît anodin, mais qui en soi reste, je veux dire, quelque chose de complexe. Parce qu'il y a des tournures mathématiques à venir, je veux dire, installer. Il faut installer une façon de voir les choses, une façon de faire. Donc, moi je dirais, pour ne pas que je mette la solution, que ça vous paraisse facile, fatalement, quand on a toujours la solution, c'est toujours facile. Hein. Quand il s'agit de résoudre, c'est une autre question. Donc, je vais mettre la réponse, mais moi je vous dirais d'éteindre la vidéo ici et de tenter de résoudre ça. Bon. Celui qui arrive à résoudre jusqu'à la fin, qui permet de tout trouver, ben, je veux dire, c'est qu'il a une capacité, je veux dire, de maîtrise des mathématiques qui est quand même, je veux dire, assez conséquente. Bon, mais ici, l'exercice en soi, il est simple, mais il faut l'avoir déjà abordé, faut déjà l'avoir déjà abordé, je veux dire, euh, au cours de votre existence, il faut déjà l'avoir abordé. Une fois qu'on l'a déjà abordé, à ce moment-là, le problème est déjà presque résolu. Bon, eh bien, on va le résoudre ensemble. Si maintenant vous pouvez remettre la vidéo, une fois que vous l'avez stoppé, vous avez tenté de résoudre et voir quand même le niveau de difficulté que ça a. Pas au niveau de la réponse, parce que la réponse, je vais vous la donner, elle semble facile. Elle semble facile. Comme quand on a toutes les solutions, elles semblent faciles. Hein. Mais pour trouver la réponse sans avoir la solution, je prie de me croire que bon, il faut chercher. Bon, mais nous, on va poser les choses pour trouver la solution. Donc, trouver les quatre termes d'une proportion. Donc ici, il y a déjà une proportion. Connaissant la somme de s des moyens, la somme 2s' des extrêmes, et connaissant la somme 4q des carrés. Et puis il faut l'adapter avec un petit exercice où 2s vaut 7, 2s' vaut 8 et 4q vaut 120. Bon, on va décortiquer ça. Bon, déjà, c'est déjà. Beaucoup de gens auront des difficultés à comprendre déjà ça. Bon, trouver les quatre termes d'une somme, quatre termes d'une proportion. Proportion, je vais la faire après, connaissant la somme 2s des moyens. Donc ici, ça veut dire que trouver les quatre termes, ben, c'est quatre termes. On aura A plus B plus C plus D. Voilà, on a quatre termes. Mais ici, on a quatre termes de proportion. Proportion, c'est une multiplication ou une division. Ça peut se mettre soit sous forme de division ou de multiplication. Voilà. Voilà. Bon, si j'ai quatre termes pour la proportion, j'aurai quatre termes pour la somme. Et j'aurai quatre termes pour la somme des moyens, pour la somme. Voilà. J'ai quatre termes pour la somme, quatre termes pour la somme de. Pour la somme des moyens, j'aurai deux termes ici. Pour la somme des extrêmes, j'aurai deux termes. Mais au total, j'ai quatre termes. Et donc, voilà. Et la somme 4q des carrés des quatre termes. Vous voyez, de toute façon, ils le disent ici. On a d'office quatre termes. C'est bien. On a bien la preuve qu'on a quatre termes. Ils le disent là et ils le disent là. Donc, j'ai la somme de quatre termes. A plus B plus C plus D. Voilà. Il faut partir à partir de ça, sachant que A plus B, A plus, A plus D sont les extrêmes. Hein. La somme des extrêmes sera A plus D, et la somme des moyens, B plus C. Donc, la somme des moyens fait 2S, et la somme des extrêmes fait 2S'. Autant dire que les moyens donnent 2S, donc B plus C vaudra 2S, mais que A plus D donne 2S'.
Voilà. Ce qui fait déjà, j'ai déjà deux équations. Assez simplement, j'arrive déjà à deux équations. Maintenant, j'en ai une troisième qui est tirée, bien sûr, de ceci. La somme 4Q des carrés des quatre termes. Donc les carrés des quatre termes, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Carré de quatre termes, c'est A carré plus B carré plus C carré plus D carré vaut 4Q. Donc voilà, me voilà avec trois équations. Donc j'ai A carré plus B carré plus C carré plus D carré égale 4Q. Voilà. Voilà. Donc B plus C égale 2S, A plus D égale 2S'. Bon, voyons voir tout de suite que 2S, ça va être une donnée, hein, parce que ici, il faut appliquer un cas de figure où 2S vaut 7, 2S' vaut 8 et 4Q vaut 65. Bon, non, 2S est connu, 2S' est connu, 4Q est connu, fatalement. Hein. Bon, mais, et alors là, on a trois équations. Bon, maintenant, il m'en faudrait une quatrième, et la quatrième viendra de la proportion ici. Voilà. Alors, trouver les quatre termes d'une proportion, connaissant la somme de S, ça on l'a fait, les moyens, la somme de S des extrêmes. Alors, ici, j'ai quoi? Donc, euh, la proportion va donner les moyens, au niveau des moyens des extrêmes, A fois D est égal à B fois C. Voilà. A fois D est égal à B fois C. Et là, bon, combien ça fait, ça? Ce produit-là vaut X. On aura X. Voilà, j'ai mes quatre équations maintenant. Bien sûr, ici, j'ai A fois D est égal à B fois C. Donc, voilà. Donc, ici, c'est comme si j'avais A sur B est égal à C sur D. Donc c'est comme si j'avais le rapport de ces deux-ci est égal au rapport de ces deux-ci. Bon, moi je vais le travailler comme ceci. Voilà, et à partir de là maintenant, je vais résoudre toutes ces équations. Alors, pour résoudre ça, je sais bien que bon, pour résoudre ça, j'ai besoin de ce que j'ai vu dans une vidéo précédente, c'est-à-dire avec la somme et produit. Pourquoi? Ici, je m'excuse, mais il y a tout qui tombe. J'aurais besoin ici de la somme. Ça, c'est une somme. Oui, ça, c'est une somme aussi. Ça, c'est un produit. Mais maintenant, on a A plus D en somme. Mais on a A fois D en produit. Tout comme on a B plus C en somme et B fois C en produit. Autant dire que ça, je sais faire deux sommes et deux produits. Donc, deux équations. Une que je vais appeler, je vais mettre en U, et l'autre en V. Donc, on aura U carré moins la somme ce qui vaut 2S. Hein, la somme qui vaut 2S. U carré moins 2S fois U. Je m'excuse, j'arrive tout de suite.
Donc je peux créer deux équations possibles, l'une avec B plus S et B fois S, puisque j'ai vu les équations du second degré avec somme et produit. Donc je vais créer une équation du second degré, pas en X, hein, parce que bon, j'ai mis AD égale BC égale X. Ouais, il y aura un X, mais qui n'est pas, on va dire, l'indéterminé du polynôme du second degré. L'indéterminé sera U ici. Donc ça sera U carré moins 2S fois U, plus le produit. Voilà. Le produit il fait un petit peu chaud, je m'excuse, mais bon voilà. Parce que je suis dans une chaleur ici intense. Voilà. Et je suis un petit peu. Voilà. Bon, donc ici B plus S. B plus C, pardon, ça fait 2S. Donc ça c'est la somme. Et le produit vaudra X égale 0. Le produit c'est B fois C. Correspondant à la somme 2S, c'est B fois C qui est X. Voilà. Et pour A plus D, j'aurai V carré moins 2S' fois V plus ce même X. Voilà. A plus D, j'ai 2S' pour la somme et le produit, j'ai AD. Donc ils ont en commun X en fait. Ils ont en commun X. Voilà, donc ça fait déjà une équation. Donc, avec ça, je peux dire déjà un enseignement. Bien sûr, X, on ne le connaît pas, mais je vais l'exprimer par après. Si on trouve, on a les solutions de ça, c'est les deux là, on sait trouver facilement les solutions. Puisqu'en fait, si je prends l'équation numéro 1, on a B carré. Je peux le faire par somme et produit, mais je vais me faciliter la tâche en faisant tout simplement par le réalisant. On a B carré. Donc B carré c'est 2S carré moins 4 fois A fois la racine carrée de on aura U1 U2 1 c'est moins B 2S plus racine carrée de B carré qui est 4S carré moins 4 fois A vaut 1 fois C et C vaut X. Voilà le tout sur 2A, donc sur 2. Et le second, ben, ce sera 2S moins racine carrée de 4S carré moins 4X sur 2. Voilà. Là, je peux sortir le 4 en évidence. Si je sors le 4 ici et le 4 là, je les mets en évidence, ça va me donner la racine carrée de 4 qui va me donner 2. Donc j'aurai S carré moins X. J'aurai S carré moins X. Voilà. Bien sûr, tous les deux là, tous les deux vont se simplifier. Je demande, ici il faut savoir calculer, parce que c'est vrai que si vous avez des difficultés de calculer, il ne faut pas regarder ce genre d'exercice. Hein. Mais je vais faire directement la simple. Si je mets 2 et 2 en évidence, mais il va se simplifier avec ce 2C. Donc en fait, au bout du compte, il va rester. Il n'y a plus de dénominateur parce qu'il se simplifie. On aura S plus racine carrée de S carré moins X. Voilà. Mais pour l'autre, c'est la même calcul. Si ce n'est que j'aurai un moins. Donc les racines, ce sera U1, U2. Donc on aura aussi bien, soit A vaudra S moins racine carrée de S carré moins X, et B vaudra S plus racine carrée de S carré moins X. Voilà.
soit A c'est le plus et le B le moins, ou le A le moins et le B le plus. Bon, maintenant, ceci étant fait avec cette équation-là, faisons la même chose avec l'autre, mais vous comprendrez que C et D va donner un peu la même chose. Hein. Bon, si je recalcule, hein, si ce n'est qu'ici, j'ai S' plus ou moins racine carrée de S carré moins X. Voilà. Maintenant, donc, le problème, c'est qu'il y a une expression en X où je ne connais pas X. Si vous regardez l'énoncé, je sais trouver... J'ai pas X, j'ai 2S, 2S' et 4Q. Mais j'ai pas X, donc il faut que j'exprime en fonction de Q. Voilà. Bon. Mais maintenant, 4Q, je sais l'exprimer de cette manière-ci. Donc ça, la somme là, je l'ai exprimée. Voilà, celui-ci aussi. Et le produit aussi. Voilà. Bon, je vais exprimer A carré plus B carré plus C carré plus D carré égale 4Q. Ça, c'est A plus B au carré. Ce qui fait, ça fait A carré plus 2AB plus B carré, mais j'ai pas 2AB. J'ai A carré et B carré ici. Hein. Donc il faut que j'enlève 2AB. Voilà. La même chose avec ces deux-ci. C plus D au carré, ce qui fait C carré plus D carré plus 2CD. Donc il faut que ce sera C plus D au carré, hein, qu'on retrouve C carré plus D carré, mais ça va me donner, si je fais ça, ça va me donner plus de CD. Donc il faut que j'enlève 2CD. Voilà, et là j'ai 4Q. Donc l'expression c'est ceci. Bon. Ce qui fait, c'est A plus B au carré, plus C plus D au carré, moins 2 fois AB, AB plus CD égale 4Q. Voilà. Donc AB, on sait bien que c'est 2S au carré, CD c'est 2S', bien sûr au carré, moins, et là j'ai AB qui vaut X, et CD qui vaut X. Voilà. Donc ici, x plus x, ça fait 2x, fois 2, ça fait 4x. Voilà. Donc, voilà 4x, voilà comment on exprime, je veux dire, cette équation-là. Donc, 4q, donc j'ai a plus b au carré, plus c plus d, non, je ne vais pas le mettre de cette façon-là, pour réduire, ça va être 2s au carré, plus 2s' au carré, moins, on a dit 4x, égale 4q. Bon, normalement, avec ça, je dois pouvoir m'y retrouver pour tout. Enfin, je sais déjà faire quelque chose. Hein. Mais maintenant, ce qui nous dérange encore un petit peu, c'est le X. C'est le X. Enfin non, c'est plus le X, parce que le X, je vais l'éliminer. Je vais facilement l'éliminer ici. Regardez. Ici, ça qui fait 4S carré. Plus 4S' carré. Moins 4x égale 4q. Je divise tout par 4. Et il reste, ouais, j'espère qu'on voit, ouais, S carré plus S' carré moins x égale q. Voilà que vaut q. Donc je sais trouver que vaut x par rapport à q. Bon, S carré plus S' carré moins x égale q. Donc S carré plus S' carré moins q égale x. Je fais passer le q ici et le moins x là-bas.
Voilà, donc maintenant, je vais remettre ça dans les équations contenant du x, ici. Donc, j'aurai, comme x vaut s carré moins plus s prime carré, moins q, donc j'aurai s carré plus s prime carré moins q. Voilà. Idem pour celui-ci. S carré, attention qu'ici c'est S prime, hein, S prime carré, plus S prime carré moins Q. Voilà. Voilà. Et donc ceci c'est peut-être juste pour mettre la relation entre Q et X, chose que j'ai fait. Donc avec ça maintenant je peux trouver, voilà, si je fais S carré moins S carré, il n'y a plus d'S carré. Donc il va rester quoi, hein, que A et B je peux le trouver en faisant S prime carré moins Q dans la racine carrée. Voilà. Tout comme ici, S' moins carré moins S' carré, ça fera 0. Il va rester Q moins S carré. Q moins S carré. Voilà. Donc S'. Moi, je vais trouver la même chose. Je me suis peut-être trompé ici. Ici, c'est bien S' moins plus ou moins Q moins S' moins S carré. Voilà, il n'y a pas de S'. Par contre, ici, on avait S carré moins X. Et le X était S carré moins S' carré moins Q. Non, c'est S carré plus S' carré moins Q. S carré plus S' carré moins Q, voilà. Donc, S carré moins S carré, ça fait bien 0. Moins par moins, ça fait bien plus Q. Donc, c'est ça, bien sûr que je m'étais trompé. Maintenant, je mets plus Q. Et S carré moins S carré, ça fait 0. Et il va rester moins par moins, ça fait donne plus Q. Et là, on va donner moins S carré, moins S' carré. Voilà. Voilà, j'ai toutes les équations maintenant. Donc ça ne nous sert plus à rien, parce que grâce à ça, ça m'a permis de trouver ceci. Voilà. Maintenant, on va voir si on trouve la réponse en remplaçant les données. Donc ici, quand on a S, il faut mettre S' là. Quand on a S', il faut mettre S ici. Voilà. Bon, maintenant, on va faire l'exercice. 2S vaut 7. 2S égale 7. Deux S égale 7. 2S'. 2S' égale 8. Et 4Q égale 65. 4Q égale 65. Bon, déjà, le S, il vaut combien? 7 demi. Le S', il vaut 4. Et le Q, il vaut 65 quarts. Bon, alors, on va mettre le S, il vaut 7 demi, plus racine carrée de Q, 65 quarts, moins le carré de 4, ça fait 16. Voilà. On va calculer ceci. Donc, 64 divisé par 5, moins 16. Non, ici c'est 65 quarts. 65 quarts. 65
quart, pas 64 cinquième. Donc 65 divisé par 4, 16 moins 16, voilà, 0,25, ce qui fait un quart. Enfin, un quart, c'est un demi, 7 demi plus un demi, 8 demi, ce qui fait 4. Voilà. Maintenant, je vais le faire avec un moins. 7 demi moins 1 demi, 7 demi moins 1 demi, ça fait 6 demi, 6 demi, ça fait 3. Voilà. Il y en a un qui vaut 3, l'autre qui vaut 4. Ici, S' il vaut 4, plus ou moins Q 65 quarts, moins S au carré. Là, on a 49 quarts, 65 moins 49, 16 quarts, ce qui fait, là, on a 4. Ouais. Racine carrée de 4, ce qui fait 2. 4 plus 2 va nous donner 6, et 4 moins 2. 4 moins 2, ça fait 2. Je vais vérifier. Bon, on peut intervertir, c'est pas un problème. Si je mets 3 ou 4, C, voilà, que je fasse C plus D ou D plus C, voilà, A plus B, ça fait 6 plus 2 ou 2. Voilà, ça dépend dans quel sens on voit la chose. Mais voilà, moi je vais essayer de l'organiser dans un certain ordre. Je vais considérer que j'ai C, A. A qui vaut 6 et B qui vaut 2. C qui vaut 4 et D qui vaut 3. Alors, A plus, on aura 6 plus 2 plus 3 plus 4. Alors, 2S. 2S, il valait combien? 2S doit valoir 7. 7 demi. 7. Donc, 2S, c'est C plus D. Les moyens, B plus C, c'est peut-être B plus C. Somme des deux moyens, c'était B plus C. Donc, 2S doit valoir 7. Et 2S prime 8. Donc, 3 plus 4, ça doit faire 7. Et 6 plus 2. 2S prime doit valoir 8. Et 4Q, 65. Voilà. Donc, ici, 6 plus 4, ça ne fait pas 7. Par contre, 3 plus 4 fait 7. Voilà. 3 C plus D fait 7. Ça, c'est C plus D. Donc ici, il faut faire attention. Si les deux là doivent faire 7, c'est que là, hmm. 6 plus 2 fait 8. Donc, ce qui veut dire que les deux là font 8. Par contre, 3 plus 4 font 7. Voilà. Là, on a bien 7. Et là, voilà, la somme des extrêmes fait 8. La somme des extrêmes fait 8. Donc, 6 plus 2. Donc, comme on a A, B, C, D, donc le A,
fait 6 et le 2, D fait 2. Le C fait 3 et le B fait 4. Non, plutôt je vais mettre, oui, le B fait 4. Là, en faisant ça, j'ai bien 3 plus 4 qui fait bien 7 et 6 plus 2 qui fait 8. Bon, maintenant, voyons voir si on a bien AD fois BC, on a bien un carré. Le carré qui fait 65, la somme des carrés. 6 fois 6, 36, 9, plus 16, plus 4. Donc, ce qui fait 20, 29, 29. Est-ce que 29 plus 36 fait 65? Bien oui, eh bien oui, c'est bon. Voilà. Donc j'ai les 4 nombres. J'ai trouvé les 4 nombres A, B, C, D. C'est bien 6, 3, 4, 2, puisque le carré, la somme des carrés fait bien 65. Et que la somme des extrêmes fait bien des extrêmes fait 8. La somme des moyens fait 7. Donc c'est juste. Maintenant, si je fais le produit, comme j'avais dit tout à l'heure, ADBC, AD 6 fois 2 doit être égal à 3 fois 4. Est-ce qu'on a le cas? Bien oui, ça fait 12. Donc c'est juste. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Les valeurs de B et de C peuvent être échangées entre elles. Bon, il en est de même pour les valeurs de A et de D. Hein. Parce on a affaire à une proportion. Comme on dit, toute proportion gardée, je veux dire, bon, on peut intervertir, on peut échanger les moyens, échanger les extrêmes, voilà. Voilà, du moment qu'on trouve que, voilà. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, je peux faire ceci. Je peux avoir 3 plus 4 et 6 plus 2. Voilà. Les extrêmes sont 3 et 4 et je peux les intervertir et les interchanger. Et 6 et 2 donnent 8. Ouais, parce qu'on peut intervertir les moyens, les extrêmes, voilà. C'est dû à une équation qui serait A sur C est égal à B sur D. Qu'est-ce qu'on peut écrire avec ça? Et qu'on a AD égale BC. Mais qu'on a D sur A est égal à enfin D sur C. Voilà, on peut intervertir les proportions, donc fatalement, on peut intervertir les termes. Il n'y a rien qui change là-dedans. Toute proportion gardée, voilà, ça reste. Ça reste. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un exercice, je veux dire, hein, qui à la base paraissait, je veux dire, anodin, mais en fait, qui peut, je veux dire, devenir un peu complexe si on n'a pas la manière de suivre pour trouver les solutions. Voilà. Et l'astuce, c'était de créer, je veux dire, enfin, tout est dit ici, hein, on a les proportions, la somme des moyens, la somme des extrêmes, et on a la somme des carrés des termes. Et à partir de là, on démarre pour essayer de trouver des relations de 4 équations à 4 inconnues, on s'est trouvé. Bon, mais n'allez pas dire que c'est facile, parce qu'en fait, il faut d'abord le faire avant de dire que c'est facile. Parce que bon, c'est vrai que quand on a les solutions comme ça, c'est toujours facile. Voilà, ben, quand on donne, voilà, mais quand on essaie de le faire soi-même, c'est pas si évident que ça. Hein. Donc n'allez pas dire que c'est facile, parce que sinon, je ne donne plus de solution et vous le faites vous-même et on verra si la facilité s'avère comme vous êtes en train de vous persuader. Voilà. Il ne faut pas vous persuader de la facilité d'un tel exercice. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bien, même si vous avez la réponse, oui, quand on rêve, tout, toute affaire traitée est facile dès le moment où on a la solution en face de soi. Non, non, ça c'est d'office, hein, c'est facile, c'est facile. Mais essayez d'abord de le faire et puis voyez si vous savez le faire. Et si vous ne savez pas le faire, c'est que vous avez bien une difficulté et que l'exercice est bien complexe. Et ça, je veux dire, bien que l'exercice paraisse anodin, il n'y a pas beaucoup qui savent le faire. C'est ça que je vous dis que bon, essayez de le faire avant. C'est pas quand vous avez regardé la solution que vous me dites, ouais, ça c'est très facile, j'aurais pu le faire. Ouais, ben, justement, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, essayez de le faire sans regarder. C'est un exercice, qui paraît anodin comme ça, mais qui peut être rude, je veux dire, si on n'a pas la manière de faire, si on n'a pas la manière de faire.
Maintenant, quelqu'un qui aurait déjà vu un exercice pareil, bon, c'est normal que c'est facile. Voilà. Voilà, donc en fait, et de ça, on pourra tirer certaines conclusions par après. Je vous remercie beaucoup.